Avant de passer aux ateliers, aux travaux en sous-groupe, eh bien, je vais laisser la parole au maire de la Chapelle-sur-Erdre, Fabrice Roussel, candidat aux élections municipales de 2014. Merci Yves, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Une nouvelle fois, moi aussi, je vous remercie de votre présence. Nous avons effectivement souhaité, à quelques mois de l'élection municipale, avoir ce temps d'échange avec celles et ceux qui le souhaitaient pour finalement aider l'équipe à construire le programme. Donc ce soir, c'est bien un temps d'échange entre Chapelaine et Chapelain sur les enjeux de la ville durable qui vous sont proposés. Permettez-moi évidemment, puisque je suis le maire sortant et donc avec l'équipe sortante, nous avons travaillé sur cette exigence-là tout au long de ce mandat. Et permettez-moi tout simplement de vous dire quelques mots sur ce qui a pu être fait au cours de ces 6 dernières années. Et tout d'abord, la ville durable, ça a été la volonté de préserver une grande partie de notre commune en espace naturel et agricole, parce que c'est évidemment ce qui fait notre cadre de vie, ce qui fait aussi l'identité de la commune et ce qui fait aussi l'attachement de beaucoup de chapelaines et de chapelains pour notre commune. Et donc, préserver nos espaces agricoles et naturels, ça a été d'abord évidemment le soutien que nous avons apporté à l'agriculture, avec différents outils, mais je pense notamment aux outils pour aider au défrichage de terres agricoles, pour tout simplement remettre des terres en exploitation, ou ce que nous avons fait tout récemment avec le Conseil général, vous savez, monsieur le conseiller général, d'être là avec nous, avec le programme d'espace agricole et naturel qui fait qu'aujourd'hui, nous sanctuarisons une grande partie des terres agricoles et nous faisons en sorte qu'elles soient préservées pour longtemps, mais c'est aussi tout le travail qui est engagé, aussi avec Jean-Noël Le Bossé, je crois qu'il est là, il est encore là, voilà, sur évidemment l'aménagement foncier. C'est un travail que nous menons depuis de nombreuses années, et nous commençons à en voir l'aboutissement là aussi pour permettre aux exploitants agricoles de continuer à exister sur notre commune, parce que c'est à la fois l'entretien des terres, mais c'est aussi évidemment une activité économique, et donc c'est l'entretien des paysages, ce qui fait aussi l'attachement des chapelains à notre commune. Mais puisque nous sommes évidemment soucieux de la nature, nous l'avons été aussi dans les espaces urbains, et vous le savez, nous avons été l'une des premières communes de notre territoire à faire en sorte que notre gestion des espaces verts se fasse sans produits chimiques, et ce depuis 2009. Et nous avons aussi fait d'importants travaux, notamment pour réduire la consommation d'eau utilisée par les services municipaux, 75% d'eau utilisée en moins en 10 ans. Mais c'est aussi le travail que nous avons mené pour la question des déchets, avec là aussi des expériences innovantes, avec par exemple la mise en place de composteurs collectifs en centre-ville. La ville durable, vous le savez aussi, parce que c'est une préoccupation majeure des chapelains, pour les rencontrer régulièrement, ce sont les alternatives à la voiture, à l'utilisation de la voiture en solo. Et évidemment, nous attendons avec impatience l'arrivée du tram-train, mais cette arrivée du tram-train a été anticipée d'importants travaux de sécurisation des futures stations, pour faire en sorte que les déplacements doux, à pied, en vélo, vers ces arrêts de tram-train soient facilités, comme nous avons mis aussi en place un plan communal de déplacement doux qui à la fois permettra de créer de nouveaux sentiers, de nouvelles pistes cyclables, mais aussi qui est un travail de sécurisation. Et par exemple, il y a quelques jours, nous avons voté à Nantes Métropole 250 000 € de travaux pour faire en sorte que la traversée de l'autoroute par une piste cyclable sécurisée puisse se mettre en œuvre en 2014. Mais c'est aussi évidemment le travail que nous menons avec les entreprises de la Chapelle-sur-Erdre, puisque nous avons près de 8000 salariés qui viennent tous les jours à la Chapelle-sur-Erdre. Ce sont évidemment de nombreux déplacements, et nous avons travaillé avec un plan de déplacement inter-établissement. Évidemment, la ville durable, c'est aussi de permettre à la fois de limiter l'étalement urbain, puisque nous avons fait ce choix de préserver une grande partie de notre commune en espace agricole et naturel, mais c'est aussi cette volonté d'accueillir, de diversifier l'offre d'habitat pour permettre à la fois aux chapelains d'avoir un parcours de vie sur notre commune, mais aussi d'accueillir de nouveaux habitants, et évidemment par sa volonté
d'être accessible à tous, la ville rattrape son retard en termes de logements sociaux, puisque au cours de ce mandat, nous serons passés de 6 à 12% de logements sociaux. Et donc, ces nouveaux logements, qu'ils soient en centre-ville, mais aussi aux Perrières, vous le savez, répondent aux besoins des jeunes, aux besoins des personnes âgées qui souhaitent se rapprocher du centre-ville dans des logements plus petits. Et je tiens aussi à dire que ces logements sont évidemment en grande partie attribués à des personnes qui habitent notre commune, puisque c'est notre ambition d'avoir des parcours de vie sur notre commune. Mais je n'oublie pas aussi, puisque nous parlons de ville durable, eh bien, le travail que nous avons fait sur l'écoquartier des Perrières, travail qui a été enclenché avant 2008, évidemment, mais qui nous a valu la labellisation d'écoquartier au niveau national. En France, il n'y a que 13 quartiers qui sont lauréats, et donc nous avons prouvé que nous savons à la fois faire du développement de la ville, le développement de nouveaux logements, mais aussi penser tout cela dans une valorisation, une préservation de nos espaces naturels. La ville durable, c'est aussi une ville moins gourmande en énergie, et là aussi, nous avons enclenché un programme important pour réduire les consommations d'énergie dans les bâtiments de la ville, mais aussi, je le disais tout à l'heure, c'est un partenariat avec les entreprises, puisqu'il y a 400 entreprises sur notre commune, et qu'elles aussi ont beaucoup de consommation, et donc nous avons des programmes communs de réduction d'économie d'énergie. Mais évidemment, la ville durable, c'est la volonté de faire participer l'ensemble des chapelains, et je remercie l'ensemble des chapelains qui se sont mobilisés dans les groupes d'animation de quartier, dans les groupes projets, dans les rencontres de l'urbanisme, dans les rencontres citoyennes de quartier. Au cours de ce mandat, ce sont plus de 120 réunions qui ont eu lieu pour associer les chapelains aux différents projets de la commune, et co-construction qui a été là aussi labellisée au niveau national dans le cadre de l'agenda 21, puisque avec Yves notamment, nous avons mis en place des trinos pour faire en sorte que les élus partagent avec les citoyens la construction de cet agenda 21. Mais évidemment, la ville durable, c'est aussi faire en sorte qu'elle soit accessible à tous. Je le disais sur la question du logement, mais c'est aussi le cas sur l'accessibilité aux activités. Et ce mandat-là aura vu la mise en place d'un tarif solidaire, d'un taux d'effort pour les services municipaux qui concernent les familles. C'était aussi un nouveau dispositif d'accès aux loisirs pour tous. On délibérera dans quelques jours au conseil municipal. Cette mesure connaît un succès particulièrement important, mais ça a été aussi la réalisation d'un guide des solidarités, la mise en place d'un microcrédit social ou encore l'instauration d'aides et d'abattements fiscaux pour les foyers modestes. Et évidemment, nous avons été aussi attentifs et à l'écoute des associations de solidarité à travers la mise à disposition de nouveaux locaux, je pense à la porte ouverte Chapelaine, mais aussi la signature d'une charte sur le maintien à domicile avec les associations, ou encore l'organisation d'ateliers sur le bien-être ou d'ateliers pour être bien dans son assiette. Et puis la ville durable, c'est aussi se mobiliser pour la question de l'emploi, préoccupation si majeure en ces temps-là, donc au-delà de l'accompagnement de la ville sur des emplois d'insertion ou des emplois d'avenir. Nous avons là aussi travaillé avec les services publics de l'emploi, avec les entreprises, pour faire en sorte que nous puissions offrir des temps d'échange entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. Et les dernières rencontres qui ont eu lieu le 13 juin ont réuni à la fois plus de 800 personnes, mais surtout par les différents échanges qui se sont suivis avec les entreprises, ont permis à une soixantaine de ces personnes qui étaient venues de trouver un emploi, parce que nous avons su rapprocher les offres d'emploi et les demandeurs d'emploi. Et puis c'est aussi évidemment notre volonté de respecter, et j'espère dans les prochains mois d'aller au-delà, de respecter le nombre d'emplois de personnes en situation de handicap. Nous sommes presque, quasiment, je crois, à 6%. Et nous souhaitons encore aller plus loin. Et vous le savez, nous avons fait du plan handicap une action forte de la majorité et de l'équipe municipale pour faire en sorte que notre ville soit accessible à tous. Et là aussi, nous sommes appuyés sur le mouvement associatif avec Handicap notamment. Et puis enfin, la ville durable, c'est de permettre à toutes les générations de bien vivre sur notre commune. Et je le dis souvent, la ville va évoluer. Nous avons tous les ans 150 retraités de plus, c'est ça Viviane à peu près. Et donc évidemment, nous avons
une exigence, là aussi, de faire en sorte que la ville soit agréable à vivre pour de plus en plus de personnes qui vont passer de plus en plus de moments sur notre commune. Et donc, à travers ce que nous avons pu faire au cours de ce mandat, sur le développement des animations, l'élaboration d'un guide senior, la mise en place de semaines de vacances seniors, mais il y a bien d'autres actions qui ont été mises en place. Nous avons essayé de développer des activités qui permettent à chacune et à chacun d'entre nous, et notamment des retraités, de bien se sentir dans la ville. Et évidemment, dans les prochains mois et dans les prochaines années, tout cela continuera d'exister, puisque c'est une exigence que nous portons. Voilà, assez rapidement, puisqu'on pourrait passer beaucoup plus de temps sur les enjeux qui sont devant nous. Voilà ce que je souhaitais tout simplement vous dire en termes d'introduction. Et maintenant, l'enjeu, il est bien d'échanger sur ces thématiques pour voir comment nous pouvons aller plus loin, voir comment nous pouvons répondre au mieux aux besoins des chapelains. Vous avez votre expertise du quotidien, vous rencontrez de nombreuses chapelaines et de nombreux chapelains, et donc le souhait tout simplement de cette soirée, c'est d'échanger sur ces sujets-là pour alimenter le projet de notre équipe et finalement, au mieux pour les 6 prochaines années, servir les chapelaines et les chapelains. Donc, merci de votre participation et je vous souhaite de bons échanges. Merci Fabrice. Donc nous allons procéder en 2 temps. Nous allons dans un premier temps 1 heure à peu près nous réunir en 2 ateliers. Un atelier sur le vivre ensemble et un atelier sur l'aménagement du territoire. Alors dans le vivre ensemble, vous y mettrez bien sûr ce que vous voudrez, je dirais, mais on a essayé de border et de cerner un petit peu l'ensemble des thématiques. Il y a bien sûr les solidarités au sens large, le handicap, les seniors, j'en parlais tout à l'heure, tout ce qui est de la démocratie participative, Fabrice en a parlé tout à l'heure dans sa présentation, et la participation des jeunes. Voilà, et puis d'autres sujets qui peuvent s'y rattacher s'il y a des interventions sur telle ou telle thématique. Et puis sur l'aménagement du territoire, donc vous donner quelques idées ou vous faire envie d'y aller. On peut parler d'environnement et d'espace vert, de déplacement, d'urbanisme, du territoire, du patrimoine, des bâtiments et des espaces publics, de la vie économique de La Chapelle-sur-Erdre, de l'agriculture, et puis bien sûr l'emploi. Donc voilà des thématiques très très larges, je pense qu'ils peuvent nous mobiliser et sur lesquelles nous pourrons revenir tout au long de la campagne jusqu'au mois de mars, bien sûr, pour construire l'avenir de La Chapelle-sur-Erdre après 2014. Alors donc, vous vous répartissez pour travailler collectivement.